Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du sel liquide Absolute Océan de chez ATI, mais où en fait on va parler principalement de pourquoi un sel liquide et ainsi de suite, et puis mon petit retour d'expérience sur ce sel là. Alors à tout de suite dans cet épisode sur le sel liquide. Avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche pour être notifié des futures vidéos qui arrivent sur la chaîne. Le sel, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Le sel liquide, c'est un produit qui est plutôt nouveau sur le marché. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se lancer. Donc on va commencer cet épisode par un peu de théorie sur pourquoi le sel liquide. Aujourd'hui, pour faire du sel, les différents fabricants utilisent, alors moi j'ai tendance à dire des bétonnières, mais en fait c'est des tuyères où tout est fluidisé par des gros mouvements d'air, où on vient mélanger de façon le plus uniforme possible un ensemble de produits pour obtenir un sel synthétique. L'intérêt des sels synthétiques, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, mais l'inconvénient de le faire comme ça, c'est qu'au moment où on arrête de mettre tout ça en mouvement pour faire nos seaux, eh bien on va avoir un phénomène physique classique, c'est-à-dire que les particules les plus fines vont arriver en bas et les particules les plus grosses vont rester au-dessus. Et ça fait que d'un seau à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes concentrations de produits. Et même à l'intérieur du même seau, si votre seau il a patienté longtemps, été un peu vibré, ce genre de choses, au fond du sac, vous n'aurez pas le même sel, ou au fond du seau, vous n'aurez pas exactement le même sel qu'au-dessus. Dans la majorité des cas, j'ai tendance à dire qu'on s'en fout. La concentration va être plus ou moins bonne, et vu qu'on va avoir un certain nombre de changements d'eau au fil du temps, si un coup il y a un petit peu moins de strontium et la fois d'après il y en a un petit peu plus, si un coup il y a à peine moins de calcium, la fois d'après il y en a un petit peu plus, sur la globalité ça s'équilibre et voilà. Maintenant, pour certaines utilisations, ces variations ne sont pas envisageables. C'est-à-dire que quand on va chercher des choses très très pointues, au niveau de l'aquariophilie récifale, on sait que certains sont très pointus dans leur recherche des paramètres, et bien là, on va avoir du souci avec certains sels en poudre parce que les paramètres peuvent varier. Et aujourd'hui, la mode étant au test ICP, la moindre variation devient un problème. Alors qu'à l'époque où on faisait tout en test en gouttes, vu qu'on ne le voyait pas, ça en posait moins de problèmes. Mais bon, il faut dire aussi qu'on ne maintient plus du tout les mêmes animaux et que certains dans leur bac ont des animaux très très difficiles à maintenir. Donc pour eux, c'est pas mal. Donc maintenant, comment ça se présente ce sel? Ouah, je suis trop fort en fait, les bidons sont vides, ça me permet de faciliter le fait de vous les montrer, parce que plein, ça pèse. En fait, il y a deux bidons. Donc ça c'est le bidon numéro 1, c'est écrit dessus. Et là, il y a le bidon numéro 2. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a deux bidons et qu'on en utilise le 1 d'abord, le 2 après, non. Dans le principe de faire de l'eau de mer concentrée comme ce qu'a fait ATI, c'est que on ne peut pas prendre de l'eau et évaporer X litres d'eau sans que les composantes précipitent, parce qu'elles auront atteint des seuils dans lesquels ils ne sont plus compatibles entre eux. Ils vont à ce moment-là donc s'assembler et faire un précipité. L'idée est alors de prendre ces composants qui interagissent et se précipitent et de les séparer en deux solutions pour que, une fois rassemblés, ça donne de l'eau de mer.
Ceci expliqué, ça va vous donner aussi la méthodologie pour faire votre sel. Donc pour faire votre sel à la maison avec ces solutions-là, on va prendre de l'eau osmosée et on vient y rajouter une dose de la solution 1 et la même dose de la solution 2. Et une fois que ça c'est fait, l'ensemble est prêt à être utilisé tout de suite. Donc vous brassez 30 secondes et c'est fini. Hein, un petit coup même à la main dedans pour remuer le tout et c'est prêt à l'utilisation. Donc d'un point de vue rapidité et ainsi de suite, c'est génial. C'est très très rapide, il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir chauffé l'eau et ainsi de suite. Donc je conseille quand même de chauffer l'eau, mais même si elle n'est pas chaude, le mélange se fait super bien. Et on a tout de suite une eau qui est prête à l'utilisation. Donc pourquoi je ne vous donne pas les quantités? Parce que si vous voulez faire 6 litres, ce n'est pas la même chose que si vous voulez en faire 15. Donc il y a un tableau qui permet de voir tout ça sur le carton. Hein, sur le côté du carton, il y a un tableau qui vous dit donc là, la concentration et là, combien est-ce qu'on va mettre de chacun des composants. Par exemple, si on veut faire 10 litres, il faut 8,8 litres d'eau osmosée, 600 ml de la solution 1, 600 ml de la solution 2. Donc on a ça pour de 1 à 170 litres. Chez ATI, la concentration est de 8,3 fois. Ça veut dire que si vous achetez vos bidons, vous pouvez avoir 8,3 fois plus d'eau de mer. C'est plutôt pas mal. C'est une concentration relativement forte et comme dit, ce ne serait pas possible en concentrant juste de l'eau de mer. Maintenant, je l'ai utilisé, c'est vrai qu'en termes de paramètres, c'est génial. Par contre, ce que j'aime moins, c'est la logistique. Je vais expliquer un petit peu ce point faible pour moi. C'est-à-dire que, et d'une, le carton, il est relativement lourd. Vous allez me dire, un seau de 25 kg, c'est lourd aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, on fait beaucoup moins d'eau qu'avec un seau de 25 kg. Et moi qui ai l'habitude d'avoir, on va dire, entre 75 et 100 kg d'avance à la maison, là, si je voulais avoir l'équivalent, ça me ferait énormément de bidons à stocker, donc beaucoup plus de volume. Si vous partez là-dessus, il faut avoir du volume de stockage ou bien il faut le faire sur des petits bacs. Enfin, à mon avis, c'est adapté plus à des nano-bacs et à des petits bacs. Pour un gros bac, je trouve que ça devient contraignant. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je sais que certains ont des très gros bacs et utilisent ce sel. Ça a rien, c'est pas une attaque perso, hein. C'est juste que je pense, au vu de mon utilisation de ce sel, qu'il est adapté plutôt pour des petits bacs avec des coraux d'exception. Si vous avez des coraux, on va dire classiques, oui, ça permet d'avoir des super paramètres et tout ça, mais je ne suis pas certain que ça se justifie, surtout d'un point de vue ensuite économique, parce que ces bidons-là, si on fait le ratio litre produit, c'est un petit peu plus cher. Mais ce prix se justifie aussi justement par la logistique, parce que il faut plus de transport, plus donc de camions, d'essence et ainsi de suite pour transporter ça que pour transporter du sel en poudre. Alors après, oui, il y a des sels en poudre qui ont des soucis avec des paramètres qui sont très variables et on en voit régulièrement qui achètent des sels qui viennent même, j'en ai vu qui venaient de Wish ou autres chinoiseries. C'est vrai qu'à ce moment-là, ces sels-là, ils sont pas chers, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas comparer ça avec les sels vraiment pas chers. Mais si vous prenez des sels de grandes marques qualitatifs, on est très proche. Il est un peu mieux, mais pour moi, c'est pour les gens qui cherchent vraiment le détail, le pouillem. Donc, je l'ai essayé. C'est vraiment super sympa à utiliser. C'est très rapide. On a zéro stress. On suit les instructions. On met le bon nombre de litres d'eau osmosée, le bon volume des deux solutions
On a une densité qui est nickel. Donc ça, vraiment, sur l'utilisation, c'est nickel. Par contre, sur le long terme, d'un point de vue logistique, je ne suis pas certain de continuer à l'utiliser. Je vais rebasculer à mon C en poudre. Mais ça, c'est mon avis perso. Mais à quelque part, je ne pense pas avoir la vérité ultime et ainsi de suite. Donc si vous avez envie de l'essayer, essayez-le. C'est un super sel. Vous aurez des super paramètres. Et puis voilà quoi. Maintenant, je précise aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée par ATI. J'ai juste eu l'occasion de tester ce sel, donc j'en ai profité d'en prendre juste un lot pour voir ce que ça donnait et vous faire ce retour le plus, je l'espère, honnête possible. Bien sûr, si vous avez vous aussi testez ce sel, si vous avez des remarques, si je me suis trompé sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ça, quitte à faire évoluer l'article qui accompagne la vidéo. Parce que comme d'habitude, il y a un article sur mysteriouslycaptif.fr qui va récapituler tout ce que je vous ai dit là et englober un petit peu tout ça de la vidéo avec des liens si vous voulez éventuellement trouver d'autres choses sur ce sel. Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas les pouces vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à ciao pour d'autres épisodes de Récif Captif.